Salut à tous. Comment choisir la bonne taille pour le manche de sa raquette de tennis? Quand je parle de la taille du manche, je parle de la grosseur du manche de la raquette de tennis. C'est un critère hyper important parce que si vous jouez avec une grosseur de manche qui ne vous correspond pas, ça va être gênant pour progresser techniquement et puis vous allez risquer de vous blesser. Jouer avec un manche trop petit ou jouer avec un manche trop gros, c'est un risque de se blesser au niveau du poignet ou alors d'avoir un tennis elbow. Voilà, alors comment choisir la taille du manche de sa raquette de tennis? L'idéal, c'est de pouvoir prendre des raquettes en main et de pouvoir faire le test suivant. Donc ça, il consiste à prendre une raquette en main par le manche, en tenant la raquette un petit peu comme si on tenait un marteau. Et ensuite, il faut regarder si entre cette partie de la main et vos doigts, il reste l'espace à peu près d'un doigt. Voilà. Là, j'ai l'espace pour passer mon index dans cette partie du manche. Ça, c'est un manche qui a une taille qui me convient. Je prends une autre raquette avec un manche cette fois-ci qui est assez petit, en tout cas trop petit pour moi. Et donc vous allez voir qu'en faisant ce test, en fait entre cette partie de ma main et les doigts, il n'y a plus d'espace du tout, les doigts touchent carrément cette partie de ma main. Ça c'est une raquette qui a un manche qui est trop petit pour moi. Alors j'ai pas là de raquette qui a un manche qui soit trop gros pour moi, donc vous pouvez imaginer qu'en faisant le test, le même test, entre cette partie de la main et les doigts, il y a beaucoup d'espace, à tel point que je peux bouger comme ça mon index. Bon là, ça signifie dans ce cas-là que le manche est trop gros, il faut chercher une autre taille de manche. Alors, ça c'est si vous avez la possibilité donc de prendre des raquettes en main pour faire ce petit test. On imagine maintenant que vous ne pouvez pas prendre des raquettes en main et puis vous voulez faire un achat sur internet, vous n'avez pas la possibilité de faire le test. Moi ce que je vous conseille, donc, et ce que je conseille en général pour les adultes, pour les dames, c'est de prendre une taille de manche 1 et pour les messieurs, taille de manche 3. C'est les tailles européennes, hein. Je vais expliquer, il y a les tailles européennes et les tailles américaines, je vais en parler après. Donc les dames manche 1 et messieurs manche 3, pourquoi? Parce que ça, ce sont des tailles assez moyennes. Et donc il y a peu de chances avec ces tailles que vous tombiez sur un manche qui va être trop gros pour vous. Et donc si le manche il est un petit peu trop petit, vous allez pouvoir le grossir un petit peu en mettant un surgrip sur le grip de base. Ça c'est un surgrip pour raquettes de tennis. Et donc en mettant un surgrip sur le manche d'une raquette de tennis, on grossit le manche d'une demi-taille. Bon, on peut mettre maximum 2 surgrips comme ça sur le manche d'une raquette de tennis. Parce qu'après quand on met trop de surgrip, ça commence à arrondir le manche et on se retrouve avec un manche où on sent plus les différentes facettes qu'il y a sur le manche et c'est gênant pour avoir des bonnes prises de raquette et pour avoir une bonne tenue de raquette. Donc maxi 2 surgrips, ça veut dire que maximum on peut augmenter d'une taille la taille du manche de la raquette. Donc pour les dames, si vous partez sur du 1, maximum vous pourrez arriver à du 2. Et pour les messieurs, si vous partez avec du 3, maximum vous pourrez arriver avec du 4. Et on est dans les tailles moyennes, donc il y a quand même peu de chances de se tromper en partant sur ces tailles de manche. Alors autre chose par rapport aux tailles de manche, en tout cas, si vous hésitez, même si vous pouvez prendre des raquettes en main, vous pouvez hésiter, vous sentir quasiment à l'aise avec 2 tailles de manche, enfin, vous êtes dans le doute. Moi je vous conseille du coup de prendre la taille de manche la plus petite, parce que dans ce cas-là, vous pourrez la grossir en mettant 1 ou 2 surgrips. En revanche, si vous êtes sur une taille de manche qui est trop grosse pour vous, vous ne pourrez pas réduire la taille du manche. Alors ensuite, il y a deux façons d'évaluer les tailles de manche, on va dire. Il y a 2 notations, la notation européenne, celle qu'on utilise en France, et puis la notation américaine. Donc en Europe, on utilise des valeurs qui vont de 0 à 6 pour les tailles de manche. 0 sont les tailles de manche les plus petites, 6 c'est pour les manches les plus gros. Et aux États-Unis, c'est pas les mêmes notations, mais ça se ressemble un peu, des fois on peut se tromper, on peut confondre les 2 notations en fait. Donc aux États-Unis, c'est les notations avec des fractions, par exemple 4, 3, 8e, 4 et demi. Donc par exemple, ça c'est une raquette qui, avec la notation européenne, a une taille de manche 3. Et aux États-Unis, donc c'est noté ici sur le bas du manche, la taille du manche. Parfois c'est noté ici sur le côté. Là c'est le cas pour cette raquette, il y a une petite pastille là avec les tailles de manche. Donc 4, 3, 8e avec une fraction comme ça, c'est la notation américaine et ça correspond à une taille de manche 3. D'ailleurs ces 2 valeurs, ça correspond à la même taille de manche, mais c'est pas avec la même unité pour mesurer le manche en fait. Donc j'ai fait un tableau de correspondance entre ces 2 valeurs, entre les valeurs américaines et les valeurs européennes sur mon site www.teamtennis.fr et je mets un lien vers cette page dans la description qui se trouve sous cette vidéo. Voilà, alors une dernière chose à savoir en ce qui concerne les manches des raquettes de tennis,
Moi par exemple, je peux jouer soit avec du manche 3, soit avec du manche 4. C'est deux tailles de manche, je peux m'en sortir avec, ça peut me correspondre. En revanche, plus je vais prendre une taille de manche qui va être plus petite, c'est-à-dire si je prends par exemple du 3, je vais être plus à l'aise pour prendre une prise fermée, notamment en coup droit, et je vais être plus à l'aise pour me servir de mon poignet et pour jouer lifté. Et par contre, si je prends une taille de manche 4, je vais être moins à l'aise pour me servir de mon poignet, moins à l'aise pour lifter, ça va m'inciter à faire des frappes plus à plat, plus rectilignes. Donc ça, si vous êtes entre deux tailles, ça peut vous aider à faire votre choix en regardant quel style de jeu vous avez en fait. Voilà. Bon, j'espère que ces conseils vous serviront pour bien choisir votre raquette de tennis, pour bien choisir la taille du manche de votre raquette de tennis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo ou à me poser une question sur le site www.teamtennis.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, ce sera sympa. Et si vous êtes intéressé par les conseils sur le tennis en général, pour le matériel, la technique, la tactique, le physique, tout ce qui concerne le tennis, je vais faire plein de vidéos et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça peut vous intéresser. D'ici là, je vous dis bon tennis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!